Kevin, merci de nous recevoir chez toi. Première question, comment vas-tu? Ça va très bien, écoute. En forme, comme d'hab. Nous sommes à 2 jours de la reprise des compétitions avec la réception de Quimper en Coupe de France mardi et la reprise du championnat samedi contre Gris. Est-ce que tu peux nous faire un point sur les 6 semaines de préparation? C'est assez mitigé pour la préparation. On a bien commencé, après on a eu quelques petits bobos, donc des bons résultats sur les premiers matchs amicaux. Après, obligé d'annuler des matchs à cause des blessures. Donc voilà, on s'est quand même bien préparé, malheureusement sans jouer à tous les matchs qui étaient prévus. Maintenant, on a tous hâte de commencer les choses sérieuses et vivement mardi. Alors l'intégration s'est passée assez facilement. Voilà, c'est des mecs sympas, donc forcément c'est plus facile à intégrer. Ils y mettent du leur, on y met du nôtre, et puis voilà, c'est assez facile. Puis quand au niveau du basket les joueurs sont bons, c'est encore plus facile à intégrer dans l'équipe. Maintenant voilà, on est un groupe, on est en train d'essayer de construire une équipe et voilà, ça va se faire, ça prend un peu de temps bien sûr, parce que même si s'il y a eu que 4 changements, on apporte quand même une belle plus-value avec les 4 nouveaux joueurs, donc forcément il faut prendre le temps que ça se mette en place. Tu as été nommé capitaine, qu'en penses-tu? Très content parce que ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir ce rôle dans une des équipes dans lesquelles j'étais. J'ai toujours eu un peu ce rôle de leader, donc je suis content de l'avoir cette année avec cette nomination entre guillemets d'avoir le capitanat. Donc voilà, je vais essayer d'apporter mon expérience dans le jeu, dans l'esprit d'équipe, dans tout ce qui est le vécu collectif, et on va voir ce que ça va apporter, mais je vais tout faire pour que ça marche. Quels sont les objectifs de la saison, à titre collectif et à titre individuel? D'abord, à titre collectif, comme l'ensemble du club, on a tous envie de faire mieux que la saison précédente, je pense. La saison précédente, on a perdu en quart de finale, donc cette année, objectif demi-finale minimum. Voilà, ça serait bien d'intégrer le top 5 pour pouvoir recevoir pendant les playoffs. C'est important pour le club, c'est important pour tout le monde. Donc voilà, c'est un championnat très difficile, la National 1. Maintenant, il faut être ambitieux, il faut travailler dur pour atteindre nos objectifs. Individuellement, mon premier objectif c'est assumer mon rôle de capitaine du mieux possible. J'ai une marge de progression par rapport à ça, dans le leadership, dans plein de choses, pour montrer l'exemple, tout ça. Maintenant, c'est au niveau du basket, oui voilà, renforcer mes qualités, essayer de gommer mes défauts, et puis voilà, apporter le maximum possible à l'UB. Quel est ton meilleur souvenir de basket en tant que joueur? Sans hésiter, la montée de National 1 à Pro B avec Saint-Quentin, notamment quand j'étais avec Sébastien et Olivier. Voilà, c'est des souvenirs qui restent gravés. Un titre, ça reste pour toujours. Une saison merveilleuse, un titre, et tout ce qui s'est passé ensuite. Voilà, c'est sans hésiter mon meilleur souvenir basket. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le basket et les raisons qui font que tu en as fait ton métier? Je sais pas vraiment ce qui m'a donné envie au tout départ, parce que j'étais tout petit. Maintenant, mon père était basketteur, ma mère l'était aussi, mon père est encore entraîneur, donc j'ai toujours baigné un peu là-dedans. Je suivais mon père sur les terrains quand j'étais petit, donc je pense que cette envie est venue de là. Et ensuite, j'étais pas si mauvais que ça quand j'étais petit, donc et quand j'ai eu l'opportunité d'aller dans un centre de formation et peut-être d'en faire mon métier, je me suis lancé à fond dedans. Et voilà, je suis content d'avoir réussi à en vivre. As-tu un surnom? Oui, mon surnom c'est Ictus, ICTUS, parce que tout simplement quand je jouais à Saint-Vallier il y a quelques années, après un match j'ai fait un ictus amnésique. Donc je suis allé à l'hôpital et rien de grave, mais c'est un trou de mémoire en fait, un ictus amnésique. Et depuis on m'a gardé un peu ce surnom d'Ictus.
Kevin Ictus. Voilà. Dans la famille Bichard, qui est le plus fort, Kevin ou Jérémy? La question se pose pas, hein, c'est toujours le plus grand qui est le plus fort, on dit. Non, sérieusement, on n'a pas les mêmes qualités. Voilà, la seule chose que j'espère, c'est qu'il fasse mieux que moi et je pense qu'il y arrivera. Si tu es un modèle ou quelqu'un qui t'a inspiré, qui est-ce? Un modèle, je dirais mon père, par rapport à ce qu'il a fait dans le basket. Maintenant, sinon j'ai un joueur NBA dont j'ai toujours été fan, c'est Manu Ginobili. Après, m'en inspirer, c'est difficile puisque c'est tellement un niveau extraordinaire qu'il a que je ne pourrais jamais reproduire. Maintenant, voilà, j'essaye de faire tout ce qui est à mon possible pour arriver à un quart de son niveau. Si tu étais un endroit paradisiaque, Une île paradisiaque. une voiture, Une New Beetle, mais les anciennes, décapotables. un club de basket, Les San Antonio Spurs. un monument, Notre-Dame de la Garde à Marseille. une chanson, Là-bas de Jean-Jacques Goldman. une ville. Marseille. Tu es plutôt cuistot ou resto? Cuisto et Resto. NBA ou Euroleague? Euroleague. LeBron James ou Stephen Curry? LeBron James. McDo ou Burger King? KFC. Francis Cabrel ou Michel Sardou? Les deux. Mer ou montagne? Mer. Ouais, Kev, salut. Bon alors, petite question surprise ou inattendue, mais bon, je pense que tu t'y attends. Comme tu le vois, je suis dans la voiture, le lieu du crime. Donc comme tu sais, tu as retrouvé mes clés de voiture dans ton blouson. Donc j'aimerais connaître le coupable, même si je suis persuadé qu'il est grand, costaud, blond et avec une montre en or. Voilà. Donc j'attends de toi que tu me confirmes, même si j'ai aucun doute sur le fait que tu protèges le vestiaire et que tu me donnes pas le nom. Mais il paraît que tu es obligé de répondre, donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas, je les ai trouvés tout seuls en arrivant chez moi. J'ai mis ma main dans ma poche, elles y étaient. C'est un mec qui est costaud.